Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom, 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 toute la plénitude de la paix dans notre Seigneur. En ce jour, je viens vous parler de certaines paroles que le Seigneur m'a données ce matin. C'est pas très long, mais c'est très instructif. Je vous demande vraiment d'y réfléchir. Je vais vous les lire en premier. Et après, le Seigneur, par son Saint-Esprit, m'a fait trouver la justification dans sa parole de ce qu'il m'avait dit. Et nous allons le travailler ensemble. Et je crois que c'est très important. Vous savez que parfois, le Seigneur me demande de venir prendre le fouet, et puis parfois, au contraire, de venir mettre un baume apaisant, tout en mettant quelques médicaments pour guérir. C'est normal. Faut pas rêver. Je me parle à moi-même également. Nous sommes dans le monde. Le Seigneur nous a laissés dans le monde pour agir. Mais la pensée du monde est extrêmement contraignante. Elle est très accablante. C'est normal. Car si nous sommes nés de nouveau et renouvelés par l'Esprit, nous n'en demeurons pas des êtres de chair. Et la chair vient souvent au galop pour récupérer ce qu'elle a perdu. Donc, c'est pourquoi nous devons toujours rester en éveil et faire très attention, car les pièges sont nombreux. Donc, voilà ce que j'ai reçu ce matin. Des charnels, des divisions. Voilà ce que je vois parmi vous. Vous êtes un peuple, et je vous vois morcelés. Cela ne vient pas de moi, mais des hommes. Je vous ai laissé dans le monde pour marquer de l'empreinte du royaume. Je vous ai laissé là pour agir dans votre environnement en mon nom, pour travailler, assujettir et non être assujetti par la pensée du monde, témoigner de moi par vos bonnes œuvres et la bonne nouvelle pour libérer et non devenir des esclaves. Il n'est pas trop tard pour revenir à moi et je combattrai à vos côtés. Que faites-vous des talents que je vous ai confiés? À mon retour, trouverai-je des intérêts? Avez-vous fait prospérer la vigne ou tenté de la voler? Portez-vous du fruit selon la volonté de mon Père? Demandez-moi et je vous conduirai sur le bon chemin. Vous n'aimez pas la réprimande. Cessez d'endurcir vos cœurs. Revenez pleinement à moi et je vous donnerai du repos. J'ai dit, j'édifierai mon assemblée. Et je vois des assemblées, une multitude d'assemblées. Cette assemblée n'est pas de ce monde, donc l'assemblée du Seigneur. L'Église, corps de Christ avec un grand E. Ça, c'est moi qui fais une parenthèse. Je reprends, cette assemblée n'est pas de ce monde, c'est par mon esprit qu'elle peut exister et non pas par des commandements d'hommes, des protocoles tout humains. C'est par le véritable amour et les fruits que vous devez porter que cette assemblée, cette récompense que je bâtis sera visible. Le temps s'écoule comme l'eau entre vos mains et bientôt il ne restera plus rien. L'ennemi accélère car il sait qu'il lui manque de temps et vous, vous dormez. Changez, levez-vous, traversez, allez de conquête en conquête. Je suis fidèle avec ceux qui m'appartiennent. Il y en a encore beaucoup qui sont à moi et qui sont dispersés. Il est si facile de s'égarer dans ce monde, surtout si vous voulez lui ressembler. Amen. Louange à toi, Seigneur, agneau de Dieu. Alors, suite à ça, j'ai médité avec le Seigneur. Quand on dit méditer, je précise qu'il y a toujours des mauvaises langues qui saisissent n'importe quel mot pour transformer ce qu'on dit. Méditer, on n'est pas en train de parler de méditer à la façon bouddhiste ou tout ce que vous voulez. Ça veut dire rentrer en communion avec le Seigneur quand on parle de méditer divinement spirituel en Christ. Une question, est-ce que si vous êtes né de nouveau, vous êtes capable de dialoguer avec le Seigneur quasiment de façon permanente? Vous êtes en train de regarder un film, par exemple, vous voyez des choses qui vous choquent dans le film, et là, vous parlez au Seigneur.
Parfois, il vous le répond tout de suite, parfois un peu plus tard, etc. Est-ce qu'on est capable, par rapport à ce qu'on voit dans notre environnement qui nous choque, d'autres choses qui nous réconfortent, d'établir cette communion de pensée permanente avec le Seigneur comme un va-et-vient? C'est ça, méditer avec le Seigneur. Alors, voilà. Ça, c'est ma réflexion que je vous lis après cette communion avec le Seigneur par rapport aux paroles qu'il m'a données. Et nous allons l'appuyer par sa parole. L'Église primitive, en fait, se réunissait tous les jours dans la cour du temple. Ils vendaient leurs biens, mettaient tout en commun, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Pour que personne ne manque de rien, ils partageaient la fraction du pain et partageaient le vin, car c'est très important. Celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, je demeure en lui, il demeure en moi. Il y a quelque chose de très puissant derrière cette communion. En toute simplicité de cœur, écoutez bien, en toute simplicité de cœur. Et le Seigneur m'a dit à plusieurs reprises, vous me trouverez dans les choses simples, comme il l'a dit à mon frère Jean-Moïse. Et je suppose à d'autres, peut-être parmi vous qui écoutez. Le Seigneur est dans les choses simples, il n'est pas dans les choses compliquées, où les hommes veulent compliquer les choses sur des choses simples qui, en fait, nous rendent hermétiques au Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire, en toute simplicité de cœur, sans protocole. On le lit d'ailleurs dans la parole. Alors, acte 2, nous allons lire, 41. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion. Le corps du Christ est une communion spirituelle par des liens invisibles qui sont des liens d'amour et de communion dans le Christ, en Christ, par Christ et pour Christ. Les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Je peux vous dire par exemple qu'il m'est arrivé de donner des dîmes très importantes pendant des années. Et quand moi j'étais dans le besoin, ces mêmes églises n'ont pas eu le réflexe, ne serait-ce que de m'envoyer une petite pièce. C'est auprès des païens que je l'ai trouvé le réconfort. Est-ce normal? Pas vraiment. Hein. Alors bref, nous continuons. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Alors, ils rompaient le pain dans les maisons. Vous voyez que ce n'est pas marqué, ils rompaient le pain dans des églises. Petite parenthèse. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait, c'est-à-dire qu'il faisait grandir le corps du Christ. Donc, nous allons continuer par rapport à ma réflexion. Remarquez qu'ils n'avaient pas bâti un bâtiment de pierre pour faire cela. Et pourquoi faisaient-ils cela dans le temple, dans la cour du temple? Pour témoigner de leurs bonnes œuvres, là où demeuraient ceux qui avaient crucifié Jésus et l'aveuglement, la surdité qui les y avait poussés. Nous allons lire Acte 17, 24. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, donc notre Seigneur, Yahweh Adonai, celui qui est le Seigneur, Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, l'Éternel, n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Non, puisque c'est nous le temple du Saint-Esprit. Poursuivons. Donc pourquoi était-ce arrivé? Parce que c'était le plan selon la sagesse divine, et pourquoi Dieu savait que cela marcherait, donc la crucifixion de son Fils, le sacrifice de son Fils pour notre liberté, parce qu'il connaissait le cœur des hommes, durs, sourds, aveugles, mettant leur confiance plus dans les hommes qu'en Dieu. Matthieu 9, mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Jean 2, 24,
Mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il connaissait le fond de leur cœur. Est-ce que nos cœurs sont tellement changés que ça? C'est la question que nous devons nous poser, nous examiner nous-mêmes, régulièrement. Alors, bref, il venait marquer de l'empreinte du Christ par son esprit, qui était en eux, là où régnait la pensée du monde et là où agissaient les docteurs de la loi, la synagogue de Satan. Apocalypse 2:3. Et cette synagogue de Satan, aujourd'hui, elle a plein de noms différents. Mais elle est la synagogue de Satan, qui dirige le monde aujourd'hui par la pensée du monde. Dieu laisse faire pour nous tester à travers ça et nous épurer au creuset pour récolter leur faim. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors l'assemblée que Christ édifie, c'est un corps spirituel. Il se mesure et se voit par les fruits qu'il doit porter dans son environnement. Il ne peut agir que par le témoignage de la bonne nouvelle, dans la vérité, et par des actions et des bonnes œuvres qui sont pratiquées dans notre environnement. Or nous restons charnels, et nous voulons voir des choses palpables, et nous continuons à créer des temples faits de main d'homme, créer des protocoles, des commandements d'hommes, et la liste est longue. Lisons Matthieu 16, dans la version Darby. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, donc il parle à l'apôtre, et sur ce roc, et non pas sur cette pierre, sur ce roc, ce rocher, c'est-à-dire sur la révélation qu'il a eue que c'est le Christ, donc le rocher de l'Éternel. Comprenons ce que veut dire cette phrase. Je bâtirai mon assemblée. Sachant que là, en hébreu, quand on cherche, on voit que ce qui est lié au mot assemblée, là, en ce texte, c'est la récompense. C'est pour ça que Christ vient en Apocalypse 22 en disant « Je viens avec ma récompense ». Nous sommes les récompensés de Dieu si nous faisons partie du corps spirituel de Christ. Cette assemblée formée sur le rocher. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Contre elle, c'est qui? Contre l'assemblée de Christ. Et je te donnerai, c'est à l'assemblée qui parle, pas à Pierre, les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Si on cherche en hébreu, on s'aperçoit que tout ce que tu liras, c'est tout ce que tu vendangeras, fouleras, comme le raisin qu'on écrase pour la coupe de la colère de Dieu qui vient en Apocalypse. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pareil, si on cherche dans le sens hébreu, tout ce que tu délieras, c'est tout ce que tu consacreras, puisque nous sommes une race de prêtres, un sacerdoce royal, des consacrés au Seigneur. Nous poursuivons la réflexion que le Seigneur m'a donnée en étant en communion avec lui. Nous ne cessons de diviser le corps du Christ avec des milliers d'appellations qui se prétendent toutes de Jésus, alors que nous annonçons que le corps du Christ n'est pas morcelable. En effet, comment se fait-il, à votre avis, qu'il y ait une église catholique orthodoxe, il y ait une église protestante, les évangéliques, et là-dedans, une palanquée de sous-ensembles encore une fois, qui ont tous été créés par des hommes. Des charismatiques, des méthodistes, des pentecôtistes, des adventistes, des luthériens, des presbytériens, et la liste est tellement longue, rien que d'y réfléchir, j'ai mal à la tête. C'est quand même incroyable quand on y réfléchit, non? Alors là, on va lire 1 Corinthiens 11 à 17. Or, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas, c'est que vous vous réunissez non pas pour votre profit, mais à votre détriment. Car d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, j'entends dire qu'il y a des divisions parmi vous. C'est bien le cas. Chacune des églises prétend que l'autre n'est pas bonne. Et je le crois en partie, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés, donc faisant partie du corps spirituel de Christ,
soit manifesté parmi vous. Alors là, nous allons lire autre chose que là, je vais lire dans la Bible, qui est très important. 1 Corinthiens 3, tout entier, de 1 à 23. Bien évidemment, je vous conseille derrière tout ça de retravailler tout ce que nous disons là, en réfléchissant et demandant au Saint-Esprit de nous éclairer. Je lis dans la version Sommer, le titre du chapitre est « Le rôle des prédicateurs de l'Évangile ». En réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'Esprit. Vous vous rendez compte, quand un prédicateur dit ça, ça fait mal quand même. Et bien, c'est toujours valable, malheureusement, dans beaucoup de nos assemblées. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes ou des femmes livrés à eux-mêmes, comme à des petits-enfants en Christ. Je fais une parenthèse, c'est tout à fait le cas, et le Seigneur me l'a témoigné à d'autres frères. Aujourd'hui, nos assemblées devraient être des élevages d'aiglons que nous formons par les rudiments de l'Esprit, et le Saint-Esprit prend la relève, pour pouvoir déployer nos ailes et être ces aigles solidement ancrés en Christ dans la vérité et prenant de la hauteur pour regarder les choses dans le monde. Or, ces assemblées sont devenues des poulaillers où on vient couper les tendons sous les ailes pour être sûr qu'on ne se sauve pas du poulailler et faire de nous des poules au lieu des aigles. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit à Pâques et qui l'a dit à d'autres frères et sœurs. C'est tout à fait ce que la parole dit. On poursuit. Verset 2. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et croyez-moi, c'est malheureusement le cas, vous le savez, dans beaucoup d'assemblées. Et le Saint-Esprit, quand il vient nous donner de la nourriture solide, pour la plupart, on ferme les oreilles. On préfère faire confiance dans les hommes. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « pour moi c'est Paul » ou « pour moi c'est Apollo », ce que nous faisons aujourd'hui, pour moi c'est l'église de machin, pour moi c'est le temple de machin, pour moi c'est le pasteur machin, que nous idolâtrons, soyons très clairs. N'êtes-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollo et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi. Écoutez bien ce qui suit. Chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée, parce que Dieu, qui est un, est pluriel. Elohim, un Dieu pluriel, Père, Fils, Saint-Esprit, le croyant par la foi. Donc Dieu agit dans sa singularité par la complémentarité avec ce qu'il a déposé en chacun de nous. Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Et ce que Dieu fait croître dans nos cœurs, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on arrive à changer? Ce n'est pas un processus immédiat, on est dans un devenir en Christ. Et ce n'est pas facile, Dieu le sait, parce qu'on est dans le monde. Mais est-ce qu'on a soif de changer? Est-ce qu'on a envie de grandir? Je poursuis. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, l'Éternel. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Oui, dans notre devenir en Christ, par son Saint-Esprit et par la bouche de ceux où nous pouvons espérer que le Saint-Esprit passe. Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. Alors j'aime pas trop le mot architecte parce que dans la franc-maçonnerie on parle du grand architecte et c'est Satan. J'aurais préféré qu'on choisisse un autre mot au niveau de la traduction grecque. Bref, petit aparté. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Écoutez bien, à présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, écoutez très très bien, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. On a pu bâtir un fondement solide et poser après
des briques avec un mauvais mortier, etc. Vous connaissez ce que dit le Seigneur. Quand les tribulations, la tempête viennent, si nos fondations ne sont pas solides, elles ne sont pas bâties en Christ, la maison s'écroulera. Nous devons vraiment réfléchir à ça régulièrement dans nos vies chaque semaine. C'est très important. Pour ce qui est du fondement, écoutez bien, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place. Les fondations. C'est-à-dire Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, Yahweh Adonai. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun, c'est ce que dit le Seigneur dans sa parole dans l'Évangile, et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, c'est ce que dit le Seigneur dans sa parole, j'espère que vous la connaissez quand même, son auteur recevra son salaire, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, malheureusement aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées, et j'en ai fait partie, parce que c'est aller à l'école de Dieu justement qui nous montre les choses. Nous nous basons beaucoup sur des critères de ce monde et non les critères d'en haut, ce qui nous égare et nous rend idolâtres justement de ministères, de pasteurs, de prêtres, d'évêques, tous les noms possibles que vous pouvez imaginer. Qu'ils deviennent fous afin de devenir véritablement sages, d'une sagesse de Dieu, qui n'est pas la sagesse humaine. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il attrape les sages à leur propre piège, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, que dit le psaume, mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel qu'aux grands, mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel qu'aux hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Pierre, soit Michel Abraham, soit tous les noms que vous écoutez, peu importe, mais attention, sur quel fondement on est en train de bâtir et avec quoi bâtit-on? Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous, mais vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu, l'Éternel, Yahweh, Jéhovah. Alors on poursuit. Le Seigneur m'a dit à plusieurs reprises, je vous l'ai dit, mais également à l'un de mes frères et à d'autres, le trouvions dans les choses simples. À Luigi Gaspari en 1968, quand il est venu lui parler, qui était un catholique, il lui a dit « Vous pouvez vivre votre vie comme vous l'entendez, mais demeurer dans l'amour et témoigner de moi. » Oui, nous devons être des acteurs dans cette société, mais avec les valeurs du royaume, et non pas avec les valeurs du monde. C'est ainsi que l'Assemblée de Christ se verra par nos bonnes œuvres au milieu de là où se pratiquent les mauvaises œuvres, comme l'Église primitive le faisait dans la cour du temple, qui était la représentation de la pensée du monde. Et ailleurs ensuite quand ils ont évangélisé. Donc là, nous allons lire aussi la parole. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. De les mettre en pratique. Nous ne sommes pas là pour être que des spectateurs assis sur des bancs dans des assemblées. Non! Le Seigneur nous envoie. Nous devons aller dans le monde agir. Témoigner, agir, pratiquer, travailler, créer des choses où nous pratiquons des bonnes œuvres pour prendre soin des autres. Travailler différemment de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde qui est en train de venir nous broyer, nous écraser. Le Seigneur l'a dit à Pâques, on en a parlé. Ézéchiel 36. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer.
Psaume 103, 18, elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. Psaume 112, 1, louez l'Éternel, heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, comme a dit notre Seigneur. Alors on poursuit. Nous voyons comment le monde est venu nous écraser justement par ses principes, par son nouvel ordre mondial, toutes ces lois qu'il nous a mis, parfois très subtiles, hein, où nous sommes tombés dans ces filets, moi le premier, par ignorance justement, parce que nous sommes souvent très ignorants de la pensée de Dieu, qu'il a mis en place, donc le monde, et où il a fait de nous des esclaves, de plus en plus pauvres, multipliant de l'autre côté des milliardaires qui s'enrichissent sur notre pauvreté et qui glorifient le monde et le prince de ce monde et tous les principes qui ont été mis en place. Et que faisons-nous pour la plupart d'entre nous, y compris dans nos assemblées, et y compris par la bouche de certains qui nous enseignent, soi-disant? Ils idolâtrent leurs bourreaux, voulant leur ressembler car leurs cœurs sont mauvais, plus assoiffés des richesses du monde et des apparences extérieures que des richesses impérissables, des trésors d'en haut. C'est tout à fait cela. Donc on peut continuer. Alors oui, il y a avant de continuer là, j'ai oublié de vous dire, par rapport à ce que nous avions dit avant, pareil, c'est-à-dire de pratiquer les bonnes œuvres. Nous allons lire aussi 2 Corinthiens 13 et Jacques 1, 22. Donc 2 Corinthiens 13, 5. Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus le Christ est parmi vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse à vous à un échec. C'est grave quand on entend ça dans la bouche d'un prédicateur. Hein. Et on n'entend pas souvent dans nos assemblées d'aujourd'hui, parce qu'on préfère caresser les oreilles, alors qu'on a besoin justement de s'examiner par rapport à ce que la parole nous dit, pour pas tomber justement, parce que le risque est grand, hein. Et je parle à moi-même également. Hein. Mais vous reconnaîtrez, je l'espère, que nous avons fait nos preuves. Donc c'est Paul là qui parle, et les apôtres. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que vous vous absteniez de tout mal, car en fait, nous ne tenons pas du tout à montrer que nous avons fait nos preuves. Tout ce que nous désirons, c'est que vous fassiez le bien, même si l'épreuve paraît devoir tourner contre nous. En effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. Nous sommes contents d'être faibles si vous êtes réellement forts, parce qu'ils sont serviteurs. Et leur but est de nous édifier. Le but d'un serviteur de Dieu, c'est d'édifier les autres pour qu'ils soient forts en Christ, afin qu'ils deviennent eux-mêmes des serviteurs forts qui puissent créer des forts. Pas des gens qui sont sous des chaînes, des esclaves, des poules. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, votre complet rétablissement. Et comment on peut être rétabli? Parce que Christ a fait à la croix, en le reconnaissant, en nous repentant, en changeant, par le baptême de la nouvelle naissance et par notre soif et notre faim de grandir en Christ, dans sa connaissance, dans son intelligence, dans sa sagesse. Et en lisant bien évidemment la parole qui est une puissance par l'esprit qui est derrière la parole. Elle ne doit pas être lettre morte, sinon elle ne sert à rien. Voilà pourquoi je vous écris tout cela pendant que je suis encore loin, pour qu'étant présent, je n'ai pas à faire usage avec sévérité de l'autorité que le Seigneur m'a donnée, et non pour renverser. J'ai terminé, mes frères, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, ce que nous faisons que très peu aujourd'hui, parce que beaucoup des assemblées vous interdisent ça. On vous interdit de vous parler les uns des autres hors de l'assemblée parce qu'on veut garder un contrôle sur l'assemblée. Alors que le corps du Christ, c'est pas ça. On devrait se parler les uns les autres, s'appeler, se téléphoner régulièrement, faire des petits briefings, se voir chez l'un, chez l'autre pour échanger la parole, débriefer qu'est-ce qu'on a vécu avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on a vécu dans le monde le mois dernier,
les bonnes choses, les mauvaises choses, pour se corriger, s'édifier. C'est ça qu'on devrait faire. Et ça, on ne le fait pas dans les assemblées, parce qu'il y a un gourou qui parle et qui ne vous donne pas la parole. Et vous ne vous voyez pas en dehors de l'assemblée. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui ici appartiennent à Dieu vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Jacques 1, 22. Seulement ne vous contentez pas de l'écouter, il parle de la parole. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, c'est ce que je parlais hier, quand on voit par exemple que, on a cité l'Afrique, mais il y a d'autres comportements qu'on voit en Europe, où par exemple, vous voyez dans les rues, les gens se détester, se haïr, s'écraser les uns les autres pour prendre la place de l'autre, aucune courtoisie. Et quand on voit en Europe des comportements, ou aux États-Unis, pareil, parfois d'autres comportements, mais qui sont similaires, où on sort des églises et nos comportements ne sont pas des comportements d'amabilité, de courtoisie et d'amour. C'est pas normal. Ou des comportements de lâcheté, où nous acquiesçons des mauvaises œuvres aujourd'hui qui sont dans le monde, en disant « je respecte ton opinion ». Ben non. Je ne suis pas d'accord avec ton opinion parce que moi, la parole de Dieu me dit le contraire. Alors tu es homosexuel, mais moi, j'apprécie pas ça. Parce que le Seigneur me dit pas ça. Et parce que j'ai l'amour de Dieu, je vais t'expliquer pourquoi pour que tu puisses changer. Et souvent, la personne sait en conscience elle-même que ce qu'elle fait n'est pas bien. Mais elle vient écraser sa conscience pour que sa conscience ne vienne pas le tarabuster. J'ai pris cet exemple, mais je pourrais en prendre bien d'autres. On en a déjà parlé. Alors on continue. Il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Voilà, c'est exactement ça, c'est la conscience. Notre conscience, nous l'occultons pour dire non, 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 je ne suis pas comme ça. Et là, d'un seul coup, le Seigneur, par son Saint-Esprit, vous met un miroir pour voir votre vraie conscience en vous disant « Moi, je t'ai demandé de faire ça, pourquoi tu agis comme ça ?» Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, en Christ. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Dans le repos du Seigneur, il est dans la paix du Seigneur. Après, il ajoute, mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Alors, c'est des traductions grecques. Je suis sûr qu'en hébreu, c'était beaucoup plus profond que ça, ce que Jacques voulait dire là. Parce que déjà, on voit bien que le Seigneur est venu détruire tout ce qui est religieux, justement, par le Nouveau Testament. Donc, religieux, ça veut dire être relié à Dieu, mais nous sommes reliés à Dieu directement par le cœur et par le Saint-Esprit. Donc, te dire sa langue en bride, ça ne veut pas dire de se taire ce qu'on a transformé la parole du style, dis rien, dis rien. Tu vois ton frère faire n'importe quoi, dis rien. Non, l'amour de Dieu te commande de le reprendre, de le corriger et d'exhorter. Par contre, ne va pas dire des choses de ce monde à tue-tête ou répéter des rumeurs qui sont fausses, ni quoi que ce soit. La religion authentique et pure aux yeux du Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Tout est dit. Nous devons, par nos actes, là où nous sommes, dans votre travail, dans vos futurs projets de création d'entreprise, avec vos amis quand vous vous rencontrez, avec vos frères et sœurs, nous devons venir en aide aux gens et nous devons nous aider mutuellement pour ne pas nous laisser corrompre par le monde. Et vous savez que c'est tellement facile aujourd'hui. Nous sommes submergés par les médias. Donc 95% des choses sont des choses du monde ou de la séduction du monde en utilisant la parole de Dieu. Donc revenons au dernier chapitre quand on disait justement que la plupart dans les assemblées aujourd'hui
nous idolâtrons nos bourreaux justement pour leur ressembler, etc. On va lire Matthieu 6, 29. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtera-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Alors vous voyez qu'il cite Salomon, c'est pas pour rien, parce que Salomon a bien commencé et il a mal fini. Il s'est laissé détourner par des femmes païennes vers d'autres cultes, vers des idoles, et sa richesse monétaire, financière, l'a peut-être égaré également. Et on sait par exemple que les francs-maçons dans les loges font un culte à Salomon, le temple de Salomon, etc., etc., et que beaucoup aujourd'hui dans des assemblées font des églises riches avec de l'or, de l'argent partout, des colonnes justement qui sont le symbole du temple de Salomon, ce qui est utilisé dans les loges, et j'en passe et des meilleurs, des chaises avec des dorures, du velours rouge, etc. On n'est que dans l'apparence. Allez dans un champ, asseyez-vous sur des pierres, des morceaux de bois, amenez un petit banc fait de fortune avec 3 clous et 2 planches, mais soyez véritable dans votre cœur avec vraiment ce que le Saint-Esprit vous dit, vous êtes 10 fois plus riche que cette église. Hein. Soyons bien clairs. Hein. On poursuit au verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, et avec quoi nous nous habillerons. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. On n'est pas des païens, enfin, je l'espère tout du moins, j'ose le croire. Mais votre Père qui est aux cieux sait ce que vous avez besoin. En effet, si le Seigneur a besoin de vous dans votre environnement, ben il sait bien que vous avez besoin d'une maison pour être abrité, il sait que vous avez besoin d'une voiture peut-être pour vous déplacer, une moto, peu importe, de prendre un billet de train, un billet d'avion, il sait tout ça. Il sait que vous avez besoin de manger pour ne pas mourir de faim, il sait que vous avez besoin de vêtements, il sait tout ça. Il vous le donnera. Mais pourquoi on veut du superflu? On a besoin d'une Rolls-Royce pour aller du point A au point B pour parler à un de nos frères? Non. Avec l'argent de la Rolls-Royce, on pourrait faire beaucoup de choses. On a besoin d'un collier de diamants qui vaut 20 000 €? Non. Totalement inutile. On a besoin de chaussures qui valent 500 €? Avec telle marque ou telle marque? Une chemise d'un polo qui vaut 200 € alors que vous trouveriez le même à 15 € qui ferait la même affaire? Non, on n'a pas besoin de ça. Non, on va vous dire, oui, mais on est de la royauté. Bah, non, séduction. Séduction. Séduction, mensonge. Pour vous faire adhérer à ce que eux veulent, c'est leur nourrir leur ventre. Dieu n'est pas là-dedans. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus, en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On peut ajouter le début du chapitre 7. Écoutez bien, parce que la traduction là est bonne en Semeur, alors qu'elle n'est pas bonne en Louis II. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamnés vous-même. Donc ce n'est pas juger. Hein, dans d'autres Bibles, c'est marqué « ne jugez pas ». On doit juger. L'homme spirituel juge de tout. Juger, ça veut dire discerner. Mais juger, discerner, ce n'est pas la même chose que condamner sémantiquement. Donc la vraie traduction, c'est bien ça. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, mais jugez de leurs actions pour voir s'ils sont dans la vérité ou pas. D'accord? Ça, c'est important. Et pourquoi je vous dis ça? À travers ce que nous venons de parler juste sur la fin, là, j'ai entendu dans des grandes églises avec des pasteurs très riches faire l'apologie de gens comme Bill Gates. Bill Gates qui aujourd'hui a perverti le monde, ne serait-ce que par Microsoft où il a pris un monopole interdisant quasiment de passer autrement. De l'autre côté, c'est Apple, c'est un de ses amis
qui sortent tous les deux de la même société IBM à l'origine, où il rentre aujourd'hui dans votre ordinateur, où vous ne pouvez même pas interdire les mises à jour. L'autre jour, il m'a même carrément supprimé le Windows que j'avais. J'ai dû reformater mon ordinateur avec une sauvegarde. Il avait tout effacé mes fichiers. Voilà ce que font des gens comme Bill Gates. On sait qu'il est derrière l'OMS et qu'il était derrière la soi-disant vaccination qui était un poison, en particulier à partir des 3e doses et ensuite. Qu'il est derrière des vaccinations en Afrique où il met des poisons pour tuer les populations, et bien d'autres choses encore, etc. Comment peut-on glorifier quelqu'un comme ça dans une église qui est censée prêcher les valeurs du royaume et de Dieu? Alors, je ne viens pas condamner Bill Gates, mais je juge de ses mauvaises actions. Et je peux lui souhaiter qu'une seule chose, c'est qu'avant sa mort, il se repent, se mette à genoux à pleurer de tout ce qu'il a fait, qu'il demande pardon au Seigneur et qu'il trouve le salut. Mais c'est un exemple et il y en a bien d'autres. Dans ces églises, j'ai entendu glorifier des présidents qui font du mal à leur peuple en augmentant justement le pouvoir du nouvel ordre mondial, en brimant les populations et en détournant et en pillant l'argent du pays. Et vous rêvez quand vous entendez ça. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai entendu tout ça? Pourtant, ça faisait 6 mois que j'étais dans cette assemblée. J'ai secoué la poussière de mes pieds, je suis sorti. Qu'est-ce que vous écoutez? Faites attention à ce que vous écoutez. Si dans vos assemblées, on vient vous glorifier les choses du monde, c'est pas normal. Après, j'étais dans une petite assemblée dans le coin, assemblée évangéliste qui faisait partie du CNEF, entre parenthèses, et les ADD, comprennent qui peuvent. Et le pasteur qui venait, qui était un pasteur référent, la moitié de ses prêches, c'était « je glorifie le monde » et puis après, je peux te dire la parole de Dieu. Des grands écarts comme ça. Qu'est-ce que vous voulez bâtir avec des prêches comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire des enfants de Dieu solides en prêchant des choses comme ça? C'est pas possible. Alors pour en revenir aux paroles que le Seigneur nous a données, donc que nous avons parlé au début, ça confirme des choses qu'il nous a dit à Pâques. Hein. Et beaucoup de frères et sœurs, parce qu'on se parle les uns les autres, justement, dans un cercle qui est varié. Hein. J'ai des gens avec qui je parle du Togo, du Gabon, de Côte d'Ivoire, de France dans différentes régions, du Canada, etc., du Congo. Et ces frères et sœurs reçoivent la même chose par le Saint-Esprit. Nous sommes dans une année, je pense, vraiment charnière, où le Seigneur est en train de venir nous aider à nous reprendre, pour ne pas faire les mêmes choses que nos pères ont fait et où ils se sont laissés égarer, et vraiment bâtir les fondements solides de ce corps de Christ, qui est son assemblée, et que justement nous nous mettions en action. Alors que le monde vient nous écraser par, je dirais, la pensée du monde, et je ne sais pas si vous le savez aujourd'hui, mais 2 des fonds de pension américains, BlackRock et Vanguard, possèdent 80% des entreprises du monde. Je ne sais pas si vous imaginez. Et pendant le Covid, on a fait faire faillite à plein de petites entreprises indépendantes pour justement qu'ils étendent encore leur pouvoir. Donc c'est un système qui vient broyer tout ce qui n'est pas à eux. Eh bien, le Seigneur nous a fait comprendre que justement, nous devons agir là aujourd'hui pour créer quelque part une économie circulaire, autre chose avec d'autres valeurs. Quelque chose justement avec des petites entreprises et des choses qui vont nous permettre de survivre quand les tribulations vont arriver et qu'à travers les entreprises que nous créons, nous puissions créer de la richesse pour pouvoir justement venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, mais aider d'autres justement à créer peut-être des petites entreprises pour qu'ils puissent vivre de leur travail, que nous puissions établir des échanges, etc., à travers le monde par des sociétés diverses, que nous puissions encourager les frères à revenir plutôt à l'agriculture, par exemple en Afrique, plutôt de venir s'entasser dans les villes et de vivre dans des espèces de bidonvilles, dans des cases en ferraille, mais avec une parabole CanalSat, et puis leur téléphone à 300 € qu'ils viennent d'acheter, où on vient de les abrutir totalement. Non, ils seraient plus efficaces là dans un champ à cultiver et puis à vendre leur production et puis justement à être avec un autre frère qui lui aura la société de transport ou de commerce ou de logistique
et puis un autre frère qui ira à la société de transformation de cette nourriture, mais de façon saine, pas comme aujourd'hui les gros groupes alimentaires font justement en mettant des cochonneries, en empoisonnant les gens, etc. Bref, travailler avec des valeurs qui ne sont pas les valeurs du monde. S'entraider justement entre frères et sœurs. Aujourd'hui, au lieu d'aller voir tout de suite quelqu'un qui n'est pas de Dieu et qui même travaille complètement avec la pensée du monde pour lui faire gagner de l'argent, essayez d'aller voir peut-être un frère qui lui est de Dieu pour lui faire gagner de l'argent, même s'il est un peu plus cher. Et il faut qu'on s'entraide les uns les autres. Et surtout, à travers ce que nous vivons, développer les valeurs du royaume. Ne soyons pas des patrons qui exploitent leurs employés et les traitent comme des chiens, parce que ce n'est pas les valeurs du royaume. Donc nous devrions les payer plus cher qu'ils sont payés dans le monde. Nous devrions les traiter correctement. S'ils ont un souci en dehors de leur travail, dans leur famille, s'inquiéter de cela, d'aller voir si on peut les aider. Si un n'a pas de voiture, d'essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a une deuxième voiture qui peut lui prêter ou lui donner. Et j'en passe, et j'en passe. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez les bonnes œuvres qu'on doit pratiquer dans la générosité, dans la gentillesse. Si on voit un frère, justement, qui, pareil, prend un mauvais chemin parce qu'il est en train de se faire manger par le monde, allez le voir, lui dire « Attention, frère, le chemin que tu prends, c'est pas bon, c'est dangereux. » Si on voit un frère qui va dans une église, on voit visiblement que ce qui est prêché ne va pas l'édifier, mais au contraire venir l'écraser, allez lui dire et lui expliquer pourquoi. Regarde ce que la parole dit, regarde ce que tu entends, est-ce que tu vois, tu sens pas qu'il y a un danger? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et à travers les bonnes œuvres que nous pratiquons, d'autres vont voir et vont dire « Waouh, t'as vu, c'est quand même différent de ce que je vois là dans cette entreprise. Là. Regarde eux, là, comment ils travaillent, c'est pas pareil. Regarde la gentillesse qu'ils ont eue. Ils ont été honnêtes, regarde. Ils auraient pu me prendre 1000 € de plus, ils les ont pas pris, etc. Ils m'ont pas arnaqué. Waouh, ils vont retourner chez vous. Et puis vous allez pouvoir commencer à leur témoigner justement de la parole de Dieu et leur expliquer pourquoi vous agissez autrement. Ce qui va vous permettre de les évangéliser. C'est à travers nos bonnes œuvres que les gens vont vouloir avoir envie de nous ressembler. Parce que vous y trompez pas. Hein. Même ceux qui ne sont pas venus à Dieu aujourd'hui voient bien tout cela. Moi, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie des personnes de ce monde, certaines qui découvrent Dieu, d'autres qui ne le connaissent pas du tout. Et à cause justement de ce monde qui vient nous broyer de plus en plus, où les méchants sont de plus en plus arrogants, les gens voient bien qu'il y a un problème. Là, ça leur vient en lumière qu'il y a le mal devant eux. Et ils viennent vous témoigner de cela. Et là, ils vous déroulent le tapis rouge pour que vous puissiez leur parler de Christ, en leur disant « Mais oui, tu as raison, il y a ça dans le monde. Mais pourquoi il y a ça dans le monde? Parce qu'il y a autre chose de l'autre côté. Est-ce que tu n'as pas envie justement d'entendre parler de cette autre chose qui pourrait t'aider à supporter justement cette souffrance que tu as dans le monde? Et puis peut-être à vivre autrement, à faire un autre choix. Profitons de toutes ces occasions justement. Profitons de ce que le mal fait avec arrogance sans même se cacher aujourd'hui pour parler à ses frères en leur disant « Mais oui, c'est vrai, il y a ça. Mais il y a autre chose justement. Et on peut vivre autrement. » Mais si nous désirons toutes les choses que ce monde du mal fait, ça va être compliqué. Parce qu'on va petit à petit ressembler à ce monde et non pas au royaume. Alors j'espère vraiment que nous pouvons méditer sur tout ça. Je vous rappelle que vous avez nos coordonnées sur la chaîne, que vous pouvez rentrer en contact avec nous de façon à participer justement, par exemple, à des petites réunions WhatsApp que nous faisons pour échanger ou d'autres réunions, d'autres choses. Si vous n'êtes pas très loin de l'environnement de tel ou tel frère, je peux vous mettre en contact avec des frères pour que vous puissiez vous parler en vrai, vous réunir, vous donner de la force. C'est pour ça que ça s'appelle Assemblée participante. Or, malheureusement, je vais vous le dire, depuis un an, j'ai 2-3 frères qui ont vraiment pris contact. Les autres, ça a été parfois parce qu'on s'est vus dans le monde réel, mais sur la chaîne, j'ai eu seulement 2-3 frères qui sont rentrés en contact avec moi. Pourtant, Malachie 3, 16 à 21 vous le dit, méditez. Les frères et sœurs se sont parlé. Et Dieu a entendu. Il a écrit un livre du témoignage
pour voir ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas. On est là-dedans. Hein. Si on ne se parle pas, si on ne s'édifie pas les uns les autres, qu'on reste totalement anonyme derrière notre portable ou notre ordinateur, ça va être très compliqué. Hein. C'est dans le monde réel, en se voyant, en se parlant, en se touchant, en travaillant les uns avec les autres, qu'on va pouvoir donner de la force au corps spirituel de Christ. Pas en étant des électrons libres, chacun répandus les uns entre les autres et coupés justement. C'est ce que veut le monde. Hein. Le monde veut, à travers les réseaux sociaux, justement, que les frères et sœurs ne se parlent plus. Qu'ils ne se parlent que par des SMS, des textos, des... Non. Tout a été fait par la parole. Parlons-nous par la parole. Au lieu d'envoyer un texto à ton frère, appelle-le, décroche ton téléphone. Et oui, c'est quand même plus agréable de se parler, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'espère en tout cas que vous le croyez. Nous te remercions, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour tes réprimandes, Seigneur, car nous en avons besoin, tous, chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, par ton Saint-Esprit pour nous conduire justement là où nous devrions être et nous sortir des chemins de traverse dans lesquels nous nous sommes mis par notre ignorance, notre manque d'intelligence, par notre envie de nous conformer au monde. Et puisses-tu, Seigneur, toucher nos cœurs aujourd'hui, vraiment, et nous inciter à nous parler les uns des autres, à nous rapprocher des uns des autres pour faire des choses. Je peux vous dire qu'on a des grands projets, où le Seigneur vient nous mettre en connexion avec des personnes qui peuvent nous aider pour cela. Et j'espère vraiment que nous allons pouvoir les accomplir, je dirais, par notre bonne volonté et envie de faire des choses ensemble. Parce qu'il faut faire des choses ensemble. Voilà. Ça a peut-être été un peu long, mais j'espère que vous serez restés jusqu'au bout pour notre bien à tous et pour pouvoir servir au mieux les intérêts du royaume sur cette terre, pour pouvoir justement marquer notre empreinte de Christ partout où nous passons, où nous posons le pied, où nous foulons le pied, et d'arrêter de nous laisser écraser par la pensée du monde, peu importe par les endroits par lesquels elles passent, et ils sont nombreux. Voilà. Donc, je vous souhaite un très très agréable dimanche, peut-être en famille, peut-être tout seul, mais vous n'êtes pas seul, justement. Vous avez des frères et sœurs, parlez-leur, allez manger chez les uns et les autres, allez vous promener dans la création. Voilà, il y a plein de choses à faire. Hein, il y a plein de choses à faire constructives. C'est peut-être pas la meilleure chose aujourd'hui d'avoir un centre commercial et de dépenser votre argent dans des bêtises inutiles ou votre maison déjà pleine d'objets. Je crois qu'on a des choses bien plus intéressantes à faire. Repos et paix dans le Seigneur, et je vous aime avec l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui voudrait que personne ne s'égare, que tout le monde soit sauvé. Et pour cela, on a besoin parfois de dire des choses un peu dures pour venir nous mettre une claque et dire « Wow, mais c'est vrai, là, qu'est-ce que je fais là ?» Bah ouais, on en a besoin. Et je remercie le Seigneur à chaque fois qu'il me met des claques. Louez le Seigneur quand il vous met des claques. C'est pour votre bien. Alléluia! Gloire à Dieu.